Maître Alice comme est noircie par Tanganji, c'est parce qu'elle a réussi, tout au moins, à garder une certaine crédibilité et à dénoncer. On peut ne pas être d'accord avec toutes ces prises de position, mais toujours est-il que depuis fort longtemps, sa crédibilité n'est nullement entachée. Depuis fort longtemps, elle a toujours défendu les droits de l'homme. Aujourd'hui, elle risquerait peut-être, selon les plans d'Atanganji, être arrêtée. Normalement, dans de tels cas, toutes les femmes devraient se mettre dehors et rappeler à Tanganji qu'on ne s'attaque pas physiquement ou encore faire de la lâcheté en voulant jeter une innocente en prison, en inventant des histoires qui n'existent pas pour détruire sa notoriété. Tout ce qu'il a inventé, c'est bien évidemment pour réduire la popularité de Maître Alice, comme qui d'ailleurs a été interdite d'aller à Canal 2. Vous voyez donc que un pays démocratique où on a annoncé une émission, elle a été interdite d'y aller. Au Cameroun, on aime bien évidemment ces femmes qui sont à gauche, à droite, et qui n'ont en tout et pour tout que la complicité avec des membres du régime qu'on utilise et qu'on appelle influenceuses. Or, qu'est-ce qu'elles apportent comme influence? Les vrais problèmes de société, on ne les voit jamais. On va seulement les entendre ailleurs quand il s'agit de la fémania ou alors lorsqu'il s'agit de venir brandir des bandits qui parfois bénéficient de la complicité des membres du gouvernement. Et depuis un certain temps, on est en train de parler d'un homme qui est aussi arrivé comme à Tanganji, au Cameroun. Il a été présenté comme un homme d'affaires. On a dit qu'il était milliardaire. Et il a brandi une fille des réseaux sociaux, qu'on appelle d'ailleurs, qu'on surnomme biscuit de mer, comme un trophée qu'il a fini lui-même par cracher comme étant un fruit très amer. Et ce monsieur, ce milliardaire, ou alors diamantaire, qui devrait être surnommé diamanteur, a donc été applaudi au Cameroun, est même devenu vedette au Cameroun. On ne sait pas d'où il sortait, on nous a tout simplement dit que il était candidat dans une élection présidentielle en RDC. On nous a vanté qu'il avait une fortune de 765 millions d'euros. C'est-à-dire que quand vous convertissez, ça fait à peu près 499 milliards. Hey! 500 milliards. On nous a dit qu'il avait des associations, qu'il avait fait ceci, qu'il avait fait cela. Mais aujourd'hui, M. Ndemba croupit quelque part en prison. Et celle qui est sa femme nous a offert des spectacles où je n'ai pas voulu parler. Mais si je parle de ça, c'est parce que ce sont ces influenceuses qui ont été présentées à la jeunesse comme des modèles. Parce que cela a été présenté, par exemple, par le ministre de la Culture, qui est d'ailleurs parti inaugurer son salon de coiffure, Moué Kombi. Et puisque la jeunesse veut des exemples, tout le monde est devenu influenceuse.
Tout le monde nous a vanté comment il touche ou elle touche tel nombre de milliards par mois, des millions par semaine, avec des grosses voitures, avec ceci et cela. La vie qui fait rêver. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les Camerounais étaient respectés à l'étranger. Mais aujourd'hui, avec des bandits qui nous gouvernent, comme les Atangandji, n'importe qui arrive au Cameroun et il est présenté comme une grosse personnalité. Quand ce monsieur est arrivé, il a fait un mariage en grande pompe. C'était le 10 avril 2021. Au Cameroun, on nous a dit que c'était un super milliardaire. On nous a dit que la robe de mariage, enfin, qu'il a donné la dot aux Camerounais à 250 millions. Que la robe de mariage a coûté 300 et poussière de 1000 €. Mon Dieu. Mais en fin de compte, on se rend compte que c'est Mbemba Kouagny. Sauf que Kouagny était un vrai féman. Comment est-ce possible qu'un milliardaire va de pays en pays, loue des maisons, loue des studios, loue des chambres, loue ceci, loue cela, et il ne parvient pas à payer? La dernière fois, j'avais parlé d'un incident qui s'était produit non loin de là où on a enterré Amadou Ahidjo, dans un appartement au premier niveau. Cet appartement avait été loué et a été saccagé par notre soeur, ou plutôt ma fille, parce qu'elle peut avoir l'âge de ma fille. Suite à cette crise, les chambres, les 3 qui avaient des cabines, avaient été complètement détruites. Et il y avait le sang partout parce que c'est déchiré. Déjà, j'étais surpris lorsque j'ai appris cette information, mais je suis venu pour alerter les autorités camerounaises qui étaient quand même là-bas au Sénégal de venir à son secours. Parce que j'ai constaté que ça pouvait aussi être un cas de maladie. Et que surtout avec cet individu, qu'elle-même elle était venue annoncer, juste 8 mois après qu'elle divorçait maintenant, que c'était le diamanteur le plus fort du monde. C'est-à-dire que le gars, il te prend les morceaux de verre. Il te dit que voici le diamant 250 000 carats. Il prend le sable comme ça. Il te donne ça. Il te dit, prends ça dans la main. Toi-même, tu prends ça. Il dit, va garder ça. Tu vas vendre ça à 2 milliards. Toi aussi, tu crois. Il te dit que, mince. Donc, elle est venue nous avouer tout ça. Moi, en tant que père et en tant que journaliste, je devais alerter les autorités camerounaises et particulièrement celles de l'ambassade de lui venir en aide. Finalement, le couple a été expulsé de cette maison, ou plutôt de cet appartement, où déjà, il faut voir quand même, ça pouvait aller vers les 2 millions par mois. Mais quels sont les revenus de celui-là? On nous a pompé de l'air. Et cette fois-ci, on se retrouve donc avec un autre problème où on nous dit que depuis pratiquement mi-novembre jusqu'en décembre, il a réussi à aller maintenant trouver un autre logement, une villa, non loin de la plage, ou le petit paradis, qui d'abord, au niveau de ses moyens, c'était avec la piscine et tout ça. Et par la suite, il a pris là où il y avait tout simplement la baignoire. J'aimerais faire confiance à mes confrères sénégalais. C'est eux qui sont sur place. Et non aux incantations ou alors aux affirmations de son épouse. Puisqu'il est bel et bien établi, même s'il peut bénéficier plus tard, ou même aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, d'une liberté provisoire,
c'est que cet individu qu'on nous a présenté comme un diamanteur, il a avancé 900 000 francs CFA pour la location. Il boit, il mange, je vais payer demain, je vais payer après-demain. L'argent est dans la valise, entre deux avions. Je crois que c'est Conchou qui a maintenant l'avion là. Oh, c'est en train d'atterrir. Et quand ça a failli atterrir, allez, il y a eu les nuages. Donc du coup, l'argent est parti atterrir vers l'autre côté de Kinshasa. Le temps de partir de Kinshasa, l'avion va d'abord contourner par la France. Et pour revenir en France, oh là là, il y a eu un problème de carburant. Maintenant, on est en train d'entretenir l'avion et tout et tout. Oh, le propriétaire est resté comme ça, il pose les mains sur la tête. 3 623 000. Et finalement, en tout et pour tout, tout ce qu'il a pu donner, c'était l'avance qui était 900 000, comme les Feman font souvent. Donc il manquait 2 700 000. On demande l'argent. L'argent ne vient pas. Hey, yeah, un milliardaire, un diamantaire. On demande l'argent, mais le gars là, quand il parle, finalement, on est parti porter plainte au propriétaire. Tout comme la propriétaire qui avait le premier appartement a demandé qu'il sorte. Celui-ci, lui, il voulait tout simplement se faire payer. Sauf que, en y voyant ce qui se passait, on a dû constater qu'il n'avait pas les moyens de sa politique. Donc, qu'il ne pouvait pas payer. Et c'est pour cela qu'on a donc décidé d'aller avec lui dans la prison de Mbour, en détention provisoire. Mesdames et messieurs, chacun doit, dans la vie, montrer parfois son niveau de vie en fonction de ses moyens. Et cette histoire, qui bien évidemment fait honte au peuple camerounais, à nos sœurs, parce que je ne me moque pas de son insolvabilité, mais je me moque de ce qu'il a pu raconter, et nous tous on a cru, enfin eux, ils ont cru qu'il était le plus grand milliardaire de la planète Terre. Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui avec nos sœurs. Aujourd'hui, combien de personnes, ou plutôt, combien de femmes se retrouvent dans le même état? Je vais d'abord vous présenter le dernier appartement qu'il occupait. Et par la suite, vous allez voir le reportage. Un reportage où il se présente comme milliardaire, diamantaire, qui de surcroît est fait par le Parisien. Donc vous voyez que c'est ça qu'on appelle la haute frappe. Et quand vous allez sur les réseaux, vous faites les recherches. En fait, le seul repère, c'est le Parisien. Et tout le monde a repris ces articles-là, cet article-là. Or, moi, en tant que journaliste, on me dit, voilà quelqu'un qui a créé la société Fresia. Voilà quelqu'un qui jouait plus que Messi, puis il a eu mal au genou. Je demande, il a même joué où? On ne connaît pas l'équipe. On dit qu'il était très fort au foot. Et il a eu mal au genou. Mais je cherche l'équipe là, je ne vois pas. Je dis, mais le gars qui avait 1m92, là, il a joué où? Il n'y a pas d'équipe. On me dit qu'il a créé une société qui s'appelle Euphrasia. Hey! Où? En Suisse. Mesdames et messieurs, j'ai consulté tous les registres, j'ai consulté tout, j'ai eu.
Zéro résultat. Cette société n'a jamais existé. Où sont donc partis les milliards? Et Frenzia, que moi je trouve, se trouve plutôt en Côte d'Ivoire. Et ça n'a rien à voir avec lui. D'ailleurs, c'est une société qui a été activée comme ça, c'est Euphrasia. Et bon, donc, quel est son Euphrasia qu'on est venu nous vanter qu'il était multimilliardaire, jusqu'à vous dire, jusqu'à prendre des références que c'était c'est incroyable. J'ai retrouvé un autre frère qui appartenait à un certain Dominique, qui n'avait rien à voir avec les diamants et ceci. Le seul frère, c'était en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il a été en Côte d'Ivoire, mais c'est pas lui. Il n'a même jamais travaillé là-bas. Là, il vient nous nourrir avec des mensonges incroyables. Ça, parce que le Cameroun, aujourd'hui, dès que vous venez, vous vendez le rêve. Les ministres vous reçoivent. Vous passez dans des chaînes de télévision. Vous dites, oh, j'ai aidé les pauvres à tel ou tel endroit, j'ai été candidat. Tout le monde peut être candidat et tout et tout. Sauf que le résultat là, c'était 0,000000003. C'est-à-dire qu'à peine 4 personnes de son quartier l'ont voté. Mais la Fémania, c'était quoi? C'est de nourrir les gens avec ce reportage. On voit d'abord. Non, je vais baisser. Non, je vais baisser. Voilà. Voilà, ça c'est l'appartement d'autrui. C'est l'appartement qu'ils occupaient. Et cet appartement, je vais baisser complètement. Voilà. Et cet appartement, bien évidemment, c'est là où ils ont été chassés. Cet appartement, on a demandé qu'ils aillent dédommager. Mesdames et messieurs, comment vous pouvez croire qu'un milliardaire signe des crédits, mange à crédit, et on est en train de le vendre? Et en Côte d'Ivoire, là on nous dit là, là-bas il a encore frappé. Et voilà comment il a frappé les Français avec ce reportage. Voilà, regardez, je vais vous montrer. Le président. Ah, il fallait voir. Attendez. On habite dans un quartier, on n'a pas trop de perspectives. Soit c'est le foot, soit c'est la musique, soit c'est le crime. On a commencé par le foot. Voilà le diamanteur. Le crime, ça ne m'a pas intéressé. Et le rap, je ne sais pas rapper. Quoi faire? Je pourrais faire marcher la cervelle. Ici, c'était une place. Et je jouais tous les jours au foot parce que ici, c'est mon bâtiment. C'était mon bâtiment. Il a été détruit. Le bâtiment bleu, c'était mon école primaire. Donc juste en face de mon bâtiment, l'école primaire des 80. Ça a commencé avec les KPC. C'est la base. Qui aurait cru? On vient d'une famille très pauvre au Congo. Je ne connais pas ici d'une grande famille comme ça au Congo. Diamanteur quoi? Non. D'un tout petit quartier de Kinshasa. Je suis la première génération qui peut dire qu'on a réussi à faire de l'argent. Tout a commencé avec Lord of War. Ça, c'est le film, c'est le déclic de ma vie. Quand je le voyais rêver d'une femme qui voyait partout, il rêvait de réussite. Il est parti de rien et à la fin, il avait une vie de fou. Et je voyais qu'il passait souvent en Afrique. Lui, il partait pour les armes, moi j'allais pour les diamants. Je trouvais des fournisseurs, je trouvais des acheteurs et j'organisais des ventes sur place parce que je n'avais pas encore de licence. Ils venaient, ils achetaient, j'avais ma commission. Mais l'intelligence que j'ai eue, c'est au lieu de m'acheter déjà des belles voitures directes avec mes premières commissions, j'ai acheté des machines. Parce que je ne voulais pas rester intermédiaire toute ma vie. Je voulais devenir
producteur de diamants moi-même. Producteur de diamants. Donc, toute commission, je mettais de côté, et j'ai acheté des dragues au Congo. Des dragues de 8 pouces, ça sert à extraire les diamants. Et ça a commencé comme ça. J'ai lancé mon parti politique pour pouvoir rentrer dans le pouvoir et changer plein de choses que je vois au quotidien. Le Congo est tellement riche et pauvre à la fois et je pense que avec de la bonne volonté, de l'envie et de la compassion, je pense qu'on peut arriver à faire de belles choses au Congo. Voilà le président du Congo. Notre beau. Mon beau-fils. On les voyait rapper. Nous aussi, on se disait, avec eux, on va manger l'argent du rap, et avec nous, on va manger l'argent du foot. Les rêves de gamin. C'est quelqu'un qui aime bien briller. C'est toujours quelqu'un qui a donné du respect au grand frère. C'est quelqu'un qu'on apprécie ici. Et puis, on lui souhaite le bonheur d'être président. Bien sûr que c'est un exemple. Président. Bien sûr, évidemment. Président de Aujourd'hui, de voir quelqu'un qui a grandi avec nous, un petit frère, qu'aujourd'hui, qui veut devenir président de la République du Congo, c'est pas rien. C'est quelque chose de... C'est valorisant même pour nous-mêmes. Je t'encourage. Mais fais pas le corrompu comme les autres. Il faut arriver là-haut. Non, mais on a confiance en lui. On sait que c'est quelqu'un de bien. S'il fait ça, c'est pour changer les choses. Mesdames et messieurs, voilà donc la vie que notre pays aime. Voilà les individus que notre pays aime. Ce type est un menteur indécrottable. Mais en même temps, il faut se dire que c'est parce qu'on n'aime plus les valeurs dans notre pays. On aime la facilité, on aime ce qui brille. On aime le clinquant. Même un fou, même une folle, devait déjà se poser des questions. Mais quel est ce mec qui dit qu'il est diamantaire? La dernière fois, c'était le 10 mai, en Côte d'Ivoire. Il attaque le Comécie. En Côte d'Ivoire, il dit que sa fille devait gagner l'élection Miss Côte d'Ivoire-France. Je dis, mais le type-ci, il est congolais, ou il est ivoirien, ou il est camerounais, il est français. Je n'ai rien compris. Subitement, voilà la frappe qui sera la fille. Hein. Parce qu'il y a des gens qui disent que comment la fille ne pouvait pas payer le petit argent là. Mais non, parce que il n'a fait que soutirer de l'argent, soutirer de l'argent, soutirer. C'est une petite sœur à qui, moi j'ai pitié d'elle. J'ai pitié d'elle. Et comment est-ce qu'il a fait? Et comment j'ai découvert la Fémania? Il déclare que pour l'élection, pour la préparation de l'élection de sa fille, Mbaélis Mbemba, il a dépensé 100 000 €, c'est-à-dire 65 millions. Maman, c'était quelle qualité quelle préparation? Elle est allée d'abord dans quelle qualité d'école comme ça? Même aux États, même les filles de Paul Biya n'ont pas fait l'école de 65 millions en une semaine. En Côte d'Ivoire, il dit qu'il a dépensé ça. Et il nous dit, c'est sa femme que vous connaissez là, qui lui a donné 40 000 €. Et lui, il a complété 60 000 €. Donc, il a frappé notre fruit amer. Il a frappé. C'est-à-dire qu'il frappe sa propre femme. Et il déclare, je suis presque comme ça, j'ai ri. Il dit, comme sa fille devait gagner l'élection, elle n'a pas gagné l'élection, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux porter plainte à Abidjan, à Paris et à l'ONU pour qu'on annule une élection de Miss Côte d'Ivoire. Ouais, diamanteur. Vous avez bien vu ça? Le gars a déclaré qu'il va porter plainte. Et les gens ont cru. À l'ONU. Parce qu'on a volé l'élection de sa fille parce qu'il avait investi 100 000 €. La réalité, c'est que je ne voudrais pas m'attarder seulement sur lui. Je voudrais prendre ça comme un exemple de ces gens qu'on place maintenant devant. Regardez, avant,
Les femmes qu'on adorait au Cameroun, c'était des femmes engagées. Aujourd'hui, les femmes qui brillent, ce sont les femmes qui font des bruits dans des réseaux sociaux, qui viennent vanter des femmes, qui font ceci, qui font cela, qui veulent montrer que oh, j'ai changé la robe, j'ai changé la voiture, j'ai changé ceci, j'ai changé cela. Le Cameroun a besoin des femmes engagées, des femmes qui prêchent par l'exemplarité. Vous vous rendez compte? Est-ce que même l'histoire du Cameroun, vous demandez à une jeune Camerounaise, tu veux ressembler à qui? Elle va seulement te citer des influenceuses qui n'influencent rien. Mais elles ne vont même pas te citer une femme comme Marthe Ekemoyon. Vous connaissez qui était-ce? Marthe Ekemoyon, c'était une boulou qui a épousé Félix Moumié, le docteur Félix Moumié. Elle est née en 1931 et elle a dû adhérer à l'UPC. Et comme on veut dire, celle qui va quitter son pays pour aller dans d'autres pays. Voilà, quand elle arrivait, cette femme, elle a été soutenue par les chefs d'État parce qu'elle avait ça. Elle allait à l'ONU. Son mari, Félix Moumié, a été assassiné par la France, et plus particulièrement par un espion qu'on appelait William Betchel. Elle n'a pas renoncé au combat. Elle a poursuivi son combat. Il n'y avait pas de tribalisme. Il fallait voir les gens qui la soutenaient. C'était une femme qui était reçue par... Vous vous rendez compte? Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah la soutenait. Et ce n'est pas seulement Kwame Nkrumah. Vous aviez par exemple le grand panafricaniste de la Sékou Touré, Ben Bella. Les chefs d'État la recevaient. Elle était la fierté de l'Afrique francophone. Pourtant, elle était belle. Mais elle ne passait pas son temps à faire ça et tout, et après dire que je... Non, non, non. Elle a été dans le combat de la libération de l'État du Cameroun. Est-ce que vous pouvez savoir ça? Que non seulement elle était dans l'UPC, mais elle a cofondé l'Union démocratique des femmes camerounaises. Est-ce que vous savez qu'il y avait un parti comme ça? Voilà. Et dans ce parti, elle était avec d'autres femmes, comme les Gertrude Omok. Elles étaient belles, elles étaient engagées. Quand elles parlaient et tout, elles soutenaient leur mari. Ce n'est pas celle qui aujourd'hui, oh, je veux être première dame de ceci, ou d'un féman, qui va dire que je suis, qu'il est déjà devenu président et tout. Jusqu'à Mao Tse-tung, Mao Zedong connaissait cette boulou-là. Elle allait à l'ONU parler. Et même quand Félix Moumié a été assassiné, elle est partie récupérer le corps. Elle est revenue avec ça en Guinée. C'est à Conakry que Sékou Touré, jusqu'à présent, est enterré. Marthe Ekemoyon. Même après la mort de son mari, elle n'a pas cessé le combat. Elle se retrouve même en Guinée équatoriale avec un certain Athanasio Ondon, qu'on a malheureusement aussi assassiné en 1969. Et quand on l'assassine, la Guinée équatoriale avec la complicité du Cameroun, on l'arrête là-bas. Dès qu'on l'a assassiné, son nouveau compagnon, on l'a rapatrié au Cameroun.
Exactement comme on a fait là avec l'autre là, les Ramon Kota ou bien encore, voilà, Guérandi Mbala. On est venu avec elle dans la prison politique qu'on appelait la BMM, là où se trouve actuellement le Zomlo des Zomlo avec Eko. Elle est restée là-bas enfermée, n'a pas cédé pendant 5 ans avant d'être libérée le 14 juillet 1974. Elle est restée dans le combat, dans la dignité. Mais on ne peut pas la célébrer. On célèbre celles qui vont vous raconter que oh, j'ai la nouvelle Land Cruiser, j'ai ceci et cela et tout et tout et tout. Elle n'a pas mis beaucoup de temps au Cameroun. Elle était gênante. Elle a été étranglée à Ebolova. En 2009. Plus exactement, je crois que le 9 janvier. Ouais. Je sais pas, 19, voilà. Elle a été étranglée. À côté d'elle, il y a une autre Marthe. Parce qu'il faut qu'on apprenne cette histoire aux Camerounais, aux Camerounaises, pour qu'elles apprennent à être comme des héroïnes, à être utiles, à représenter le rêve, la jeunesse, la libération de l'Afrique. Quand on parle des Amazones, elles sont nées en Afrique. Regardez, Marthe Wandier. Ernest Wandier est l'un des derniers à être assassiné. En 1971, on l'a fusillé. Marthe Wandier restait dans le combat. Elle a fui le Cameroun. Elle a même abandonné ses enfants. Elle n'a revu que son enfant que quand il avait déjà 30 ans. Parce qu'elle est revenue au Cameroun en 2000. Allez, les jeunes filles, si vous êtes là en train de me regarder, allez revoir cette histoire. L'histoire de cette maman qui était belle, magnifique, mais qui n'était pas dans le clinquant et qui est morte dans la dignité parce qu'elle était toujours à côté des hommes qui faisaient le combat et elle était même plus devant encore que son mari. Vous savez, avant même l'assassinat de son mari, elle était déjà en exil en 57. Elle est morte le 15 avril 1976. Ah non, 2016. Elle avait 87 ans. Voilà ce qu'on appelle des femmes qui ont fait le Cameroun. Ce ne sont pas des femmes qui viennent nous présenter des faits mal et dont les ministres, moi les combine, lui-même ça a été un gibier. Il va voler à gauche et à droite, il va à bastonner et le gars, le fait mal, lui récupère de l'autre côté. Et vraiment, je viens suppléer le peuple camerounais. Franchement, je l'aime bien, le fruit amer de mer. Franchement, c'est un fruit très sucré. Mais vraiment, j'ai dit, je n'avais pas dit la vérité. Mais comme on a déjà eu un beau bébé, je voudrais supplier le peuple camerounais
de faire qu'elle revienne dans ma vie et comme ça on continue jusqu'au paradis. Et... Non. Et c'est les mêmes choses qu'on voit aujourd'hui. Parce que des gens se disent que, ok, tout le monde veut être première dame. Tout le monde veut être ceci et cela. Mais celui-là, Kwame Donatien, lui, c'était un vrai féman. Celui-ci, lui, il vend du vent. Il a 0 diamant. 0 société. Et puis ici, c'est quoi? Vous partez n'importe où là, vous louez une voiture. Si vous voulez la Porsche, si vous voulez tel, vous montez dans une voiture. Ce n'est pas que, oh, je vais déjà être président, je vais être président, je vais déjà être président. Après, tu te retrouves d'appartement en appartement, de pays en pays. C'est quelle histoire, ça? En tout cas, je souhaite à ma petite sœur de pouvoir rebondir dans sa vie et non de vivre dans le mensonge, de pouvoir nier les évidences. Parce que nous, on a des dossiers que nous ne voulons pas parler. Parce que juste, on veut aussi protéger la vie privée. Mais on ne peut pas rester avec un individu qui est venu tromper non seulement des journalistes, mais le peuple camerounais, qui a fait qui a fabriqué une fausse biographie. Vous cherchez les repères, mais vous dites, mais c'est pas possible. On vous invente une société Euphrasia. Euphrasia que moi j'ai trouvé, c'était où là? Je ne sais même pas. Mais il n'est pas là-bas. Qu'on ne vous ment pas. C'est un foiré. C'est un escroc. C'est un filou. Permettez tout simplement que les filles puissent comprendre que au moment où l'Afrique a besoin des Amazones, on n'a pas besoin des femmes qui sont là pour la distraction, pour la démobilisation, qui veulent mettre la vie des rêves aux filles. Votre liberté passe par la libération de vos pays. Vous ne pouvez pas avoir des comptes Facebook, vous ne pouvez pas avoir des Instagram où vous n'avez jamais rien dénoncé. Vous n'avez jamais été à côté du peuple. Vous êtes uniquement là pour tromper le peuple, pour tromper la jeunesse, pour donner des faux modèles. Le premier modèle, c'est qu'il faut se battre dans son pays ou alors à l'étranger avec la détermination de pouvoir avoir la liberté, de chasser ou alors de libérer. Et non plutôt de profiter de quelques ministres. Oh, avec l'argent volé là-bas, vous partez acheter une grosse voiture et après on vient vous applaudir. Vous partez louer une robe, vous prenez un faux truc là, un bon bio. Vous dites que oh, voilà le Coréen qui est ceci et cela. Ce n'est pas parce que quelqu'un sait faire une coupe de barbe. Ce n'est pas parce que quelqu'un a 1m92 qui devient le plus beau et le plus grand président de la planète Terre. C'est man qui surtout ment à sa femme et ment à tout un continent. Qui va de pays en pays. Mais non. Il faut aller en prison parce qu'on aura dit j'ai combattu. Mais vous les influenceurs d'aujourd'hui, vous combattez qui? Quoi? Vous êtes plutôt là comme des jouets de ces ministres, de ces sorciers, de ces régimes. Ils vous mettent là dans des petites entreprises. Oh, voilà le contrat, tu vas communiquer pour les brasseries, tu vas communiquer pour ceci, tu vas communiquer pour cela.
moment où je parle ça, je vais vous montrer l'exemple d'une femme. Ce n'est pas seulement celle dont je vous parlais, c'est-à-dire Madame Alice Com. Atangandi a cru peut-être que en faisant sortir des yeux et en menaçant, que beaucoup de femmes allaient abandonner. Moi aujourd'hui, je dois saluer cette dame qui a fait cette vidéo et qui doit être considérée comme un modèle pour les autres. Par son courage, elle est belle et à visage découvert, écoutez ce qu'elle dit. Mes frères et sœurs camerounais, je n'aime pas les injustices. Je ne sais pas me taire quand ça ne va pas. Notre président sous tutelle est revenu. Ça suffit pour me déprimer, mais il faut se lever, il faut continuer avec le combat. Mais je suis en colère. Je suis en colère parce qu'à l'heure où on est en train de se demander qu'est-ce qu'on fait de cette coopération internationale pourrie qu'on nous a vendue sur des décennies, où on doit choisir les BRICS, parce que le BRICS, c'est le seul véhicule. On a un ministre, M. Biya, son ministre des Finances, Jean-Louis-Paul Moutazé, se lève et il décide d'élargir la recette, son assiette de recettes fiscales, pour taxer les pauvres, pour taxer l'économie souterraine. C'est de ça dont il s'agit. Certains échappent à l'impôt. On est suffisamment riche en Afrique pour ne pas avoir besoin de ça. Kadhafi vous l'a prouvé. Notre sol est riche, nos ressources sont là. Si vous faites votre travail, vous n'avez pas besoin d'aller taxer les pauvres. Sa nouvelle loi des finances 2024, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, la loi de finances de ce fameux monsieur Moutaz, sa loi des finances. Son objectif, c'est de quoi? C'est de taxer nos mamans qui portent les tomates au soleil, attachent le bébé dans le dos, marchent pour aller vendre. Elles aussi, on va leur demander de contribuer. Ça veut dire quoi? Taxer un maximum de personnes, ça veut dire quoi dans un pays où les gens galèrent? Est-ce qu'il ne regarde pas les mêmes informations que nous? Est-ce qu'il a vu ce qui est arrivé au président Ruto au Kenya quand il a essayé de créer ces histoires de fiscalité? Moi, je vais vous dire de quoi il s'agit. Ce qu'ils ne nous disent pas, c'est qu'ils ont signé un contrat triennal avec le FMI pour que de 2021 à 2024, ils ramassent un maximum d'argent et de pognon pour rembourser les institutions de Bretton Woods. Voilà de ça dont il s'agit. Et le grand colon, l'impérialiste, a pris sa décision. On est au Cameroun, on galère, on n'arrive pas à manger. On est en train de se battre pour s'en sortir. Et les décisions de ce que notre Cameroun va devenir se décident encore à Washington en 2024. C'est Washington qui décide de ce que nous, on va devenir. Vous trouvez ça normal? Il a décidé, M. Moutazé se met à courir, on exécute. Ça fait trop longtemps que ça dure. Brisons les chaînes. Je vous dis, ne donnez pas un centime, parce que quelqu'un de panafricain qui donne de l'argent à un gouvernement illégitime contribue à la criminalité indirectement. Je serai la première à payer les impôts. Je serai la première à ne pas désobéir quand c'est légitime. Si vous allez donner votre argent à ce monsieur qui s'est assis pour nous expliquer comment il a distribué le Covid-Gate, ces gens qui font de la SNH, leur portefeuille pour s'amuser entre copains, lui et ses copains, parce que c'est comme ça que je les appelle, désobéissez civilement. Moi, je n'appelle pas l'insurrection. Je ne veux pas porter la responsabilité. Je veux la paix. Je suis comme tout le monde. Ça fait longtemps qu'on évite cette insurrection. Mais là, il ne faut vraiment pas réfléchir parce qu'il est en train de donner le bâton pour qu'on le tape. Qui, in his right mind, quelques mois avant les élections, va taxer son peuple? Ils veulent un soulèvement ou quoi? Mais pire, attendez, pire, c'est pour ça que je parle. Il y a urgence. Ils sont en train de décider de faire des ajustements structurels de nouveau, à nous les imposer. Eux, la Banque mondiale et le FMI. Il y a réunion de crise. Les présidents africains doivent se retrouver le 16 décembre là, parce qu'ils veulent dévaluer le franc CFA. Mes frères camerounais qui avaient de l'argent dans vos comptes bancaires, ils envisagent de redévaluer le franc CFA. Ils nous ont déjà fait ça auparavant. Tous les ajustements structurels qu'ils ont mis en place ont échoué. Tous ceux qui se sont conformés sont sortis de ça encore plus pauvres qu'ils ne l'étaient. On est à je ne sais pas combien d'ajustements structurels depuis qu'ils ont commencé à nous endetter, surendetter, voler, spolier, piller, esclavagiser, surendetter. Maintenant, on nous oblige à nous prostituer pour avoir un peu d'argent. Tu prends ici, tu rembourses. Tu prends et tu nous rembourses.
Ce n'est pas l'esclavage qui continue. Briser les chaînes. Moi, je vous explique de quoi il s'agit. Monsieur Motaz a fait un budget de 7 300 milliards de francs CFA. Demandez où sont les recettes. Il va prendre l'argent là-haut. Où sont les recettes fiscales du Cameroun? Qu'est-ce qu'ils ont fait s'ils ont bien travaillé pour avoir de l'argent? 1. 2. Dans ce budget-là, il a prévu 1600 milliards pour rembourser la dette. 22% du budget camerounais. Vous avez vu ça où? Pendant qu'il ne donne même pas 6% aux besoins de santé. C'est-à-dire que nous, on doit mourir à l'hôpital pendant qu'il rembourse la dette des colons. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait du pouvoir d'achat des Camerounais? Au Cameroun, le SMIC est de 50 000 francs CFA environ, 75 € tout le mois. Qui peut nourrir une famille avec une telle somme d'argent? J'ai entendu dire que quand tu gagnes 100 000 €, sa nouvelle loi des finances dit que tu dois lui donner 6 000. À lui, 6 000, c'est beaucoup pour quelqu'un qui galère. Pour aller faire quoi avec? La dette du Cameroun est de 12 000 milliards environ, 13 000 milliards de francs CFA. Celle de Côte d'Ivoire, parce que nous, le continent, encore ça va, c'est le double, 33 000 milliards ils sont. Mais là-bas, on a quand même vu 1 pont et 2 routes. Chez nous, on a vu quoi en 40 ans de règne? Ne remboursez rien. Remboursez rien. Je vais vous faire une autre vidéo pour vous montrer les millions de mécanismes qu'ils ont à leur actif pour arrêter de rembourser cette dette. Je vais faire une seconde vidéo pour ne pas être trop longue. Ne remboursez pas. Moi, j'appelle la désobéissance civile. L'article 66 du gouvernement dit que ces gens doivent déclarer leurs impôts. Non seulement eux, tous les hauts fonctionnaires et les parlementaires, mais accrochez-vous, ceux de leurs conjoints et ceux de leurs enfants mineurs. C'est la loi. Moi, j'aime la loi, c'est joli. J'ai lu article 66, allez lire comme moi j'ai lu. Quand on aura vu, Monsieur Motaz, la fiche d'imposition de votre conjointe dans les journaux camerounais, on ira payer. Quand Monsieur Ngongon aura vu la déclaration de votre maison de Nyom, qui surpasse même Etoudi, et celle de votre conjointe, on ira payer les impôts. Quand on aura vu ces déclarations d'impôts, on ira payer. Practice what you preach, prêchez par l'exemple. En attendant, prenez votre président. Quand vous ne comprenez rien à ce qui se passe, laissez des gens vaillants, les Camerounais sont valeureux, laissez des gens capables de gérer ce pays qui soient courageux, qui puissent arrêter le remboursement de la dette. D'accord? Prenez votre président, prenez sa main, allez en Vomeca, oubliez-nous, allez vous reposer. Si vous avez un soupçon de patriotisme, remboursez. Tous ces membres du gouvernement sont des quasi-milliardaires, qu'ils aillent prendre dans leur poche et qu'ils aillent renflouer les caisses de l'État. Mais surtout, partez. Partez pacifiquement, laissez-nous tranquilles, pardon. Parce que ça m'énerve. Que devrais-je dire?